Et là, ça va être quand même la découverte parce que le foil il va s'enfiler dans des cales qui sont elles-mêmes bloquées dans le bateau, de savoir est-ce que tout ça, ça va bien rentrer dans les cales et si ça rentre, que ça rentre pas avec trop de jeu non plus. On s'est interrogé avec le team sur les choses qu'on pouvait mettre en place sur le bateau pour augmenter la performance. Là où il y avait le plus à gagner, c'était sur la conception et la réalisation de nouveaux foils. Donc c'est un chantier qu'on a lancé depuis assez longtemps. Les travaux de construction à proprement dit ont démarré tout début 2023. La phase de drapage, alors les foils sont fabriqués en plusieurs étapes. Ils ne sont pas fabriqués dans des moules, c'est un empilement de pièces. Donc ça s'est construit. Ce qu'on voit sur les images de drapage avec le robot, c'est l'ensemble des lattes qui vont être collées les unes aux autres et ensuite usinées pour aboutir à la forme finale des pièces. Et donc tout ça, ce sont des étapes incompressibles qui prennent nécessairement du temps. Alors voilà, ouais, c'est sûr qu'une fois qu'on a fabriqué les pièces, il faut les qualifier. C'est des pièces qui sont suffisamment importantes, avec énormément d'ingénierie en amont. Un test qu'on appelle test statique, c'est-à-dire de contraindre la pièce et de mesurer très précisément la déformation de la pièce sous contrainte pour vérifier que cette déformation-là est conforme à ce que l'ingénieur a prévu. On contraint le foil grosso modo à 20% de sa charge max. Ce n'est pas une validation structurelle du foil, mais c'est quand même une jolie validation de l'ensemble de la chaîne, calcul, mise en œuvre, produit fini. On fait deux choses en plus. Un test acoustique, là, c'est notre façon de vérifier la bonne constitution des pièces, c'est-à-dire de placer des micros un peu partout, qui enregistre dans la pièce. Et normalement, on sait que le composite a sa première déformation, il y a des petits craquements c'est tout à fait normal. Par contre, après être revenu au repos et être à nouveau déformé à la même charge, on ne doit pas retrouver ces bruits. Et enfin, ça permet de calibrer, nous, les capteurs de déformation qu'on a intégrés à l'intérieur du foil. Et ça, c'est important pour nous parce que ça permet de savoir jusqu'où ne pas aller dans l'utilisation du foil. Donc on a à bord des zones rouges à ne pas dépasser pour ne pas risquer de mettre le foil et le bateau en surcharge. Donc là, le foil il sort des ateliers de peinture, on est en train de l'emmener sous la grue. On le met à l'eau à l'aide d'une grue parce que ça pèse quand même 400 kg à faire, donc on s'est simplifié la vie. On a acheté un paddle géant là, pour transporter, ça marche très bien. Et arrivé sous le bateau, on le relève depuis le bateau, on le repose dans l'eau, où là, dans l'eau, il a une densité assez proche de celle de l'eau, donc il flotte entre deux eaux. Et ça va nous permettre du coup, il est assez facile à manœuvrer. Alors on fait ça à marée haute, pour qu'il n'y ait pas de courant, parce qu'il y a quand même un peu de courant là où est le bateau, donc pour pas que le foil s'embarque avec le courant. Et ça nous permet de positionner et de l'enfiler dans le flotteur. Et là, ça va être quand même la découverte parce que le foil il va s'enfiler dans des cales qui sont elles-mêmes bloquées dans le bateau. Normalement, on a revérifié tout le temps, mais il y a quand même un petit doute de savoir est-ce que tout ça, ça va bien rentrer dans les cales et si ça rentre, que ça rentre pas avec trop de jeu non plus. Et là, pour les jeux, je te parle de dixième, on est quand même dans du domaine très précis. Au sein de la team actuelle, on est toujours dans des objectifs de performance. Il faut faire toujours évoluer notre outil de travail, notre bateau. Et le but, c'est de nous faire gagner forcément de la vitesse, de la stabilité de vol, d'avoir des vitesses moyennes un peu plus élevées. Donc voilà, c'est hyper intéressant et c'est aussi un nouveau challenge en dehors des courses et de la régate de mettre en place tout ça au sein de la team actuelle. On a plein de bon espoir, voilà, parce que c'est vrai que si on a fait les foils, c'est que sur le papier ça va plus vite. Mais ce sera surtout les premières navigations qui vont
nous révéler toute la puissance de ce nouvel objet. Ça a été une belle journée et tout s'est passé comme sur le plan. C'est quand même une belle réussite collective de tout le team actuel et tous les gens qui ont travaillé autour. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à finaliser tout ça et puis surtout aller naviguer pour regarder ce que ça donne parce qu'on est tous très impatients de vérifier que là, tout ce qu'on nous a prédit en qualité hydro du foil va se vérifier et que le bateau va aller réellement plus vite parce que c'est quand même l'objectif de tout ça.